Bonjour, ici Jacques Gauthier. Bienvenue dans cette vidéo sur Charles de Foucault. C'est le 4e entretien que je vous propose dans cette série, une sorte de retraite de 6 ou 7 entretiens sur la spiritualité, la vie de prière de Charles de Foucault, grand témoin de notre temps, Saint Charles de Foucault, qui a une parole pour nous aujourd'hui. Alors, si vous avez suivi depuis le début, nous avons vu dans la première vidéo, c'est un survol de sa vie, de fin de compte, ses repères biographiques. Et puis, le deuxième entretien, nous avons commencé à parler de son héritage spirituel, de sa spiritualité. Nous avons surtout abordé le point de discerner la volonté de Dieu pour mieux l'accomplir. Dans l'entretien précédent, la 3e vidéo, nous avons parlé de obéir avec amour, vouloir aimer par-dessus tout, mais surtout imiter Jésus à Nazareth. Tout ça, en réalité, se résume par aimer et imiter Jésus. Et dans la 4e, cette vidéo, eh bien, c'est la mission de Charles de Foucault, c'est-à-dire crier l'Évangile par sa vie, évangéliser par la bonté. Alors, c'est un missionnaire, Charles de Foucault. C'est pas seulement un ermite. Il était très attentif aux gens avec qui il vivait autour, surtout les Touaregs. Vers la fin de sa vie, il a écrit un dictionnaire pour eux. Il a traduit tous les poèmes des Touaregs jusqu'à sa mort. Il s'est intéressé à leur culture. Il vivait parmi eux sans avoir converti personne, mais une présence du Christ en terre musulmane dans ce Sahara au sud de l'Algérie, où il a crié l'Évangile par sa vie. Et Frère Charles a vraiment suivi Jésus dans sa vie cachée et il l'a donné aux autres en voulant les aimer comme ils étaient. Et tout ça, c'est une progression qui va culminer au désert, mais dès le début, sa vocation à Frère Charles, je dirais, est apostolique. Et tout va concourir à le former en ce sens. Il y a l'expérience monastique à la Trappe, l'adoration eucharistique à Nazareth, la vie érémitique à Beni Abbès, jusqu'au rayonnement à Tamanrasset. Sa vie sera vouée à la contemplation de l'amour de Dieu, qui est une forme d'apostolat, et aussi au bien-être, je dirais, des hommes et des femmes qu'il rencontre. Dans ses méditations écrites à Nazareth, Charles d'ailleurs divise la vie de Jésus en 3 étapes. Nazareth, le désert et le ministère public. Jésus qui a vécu 30 ans à Nazareth, qui a vécu au désert tenté par le démon, c'est une expérience du désert pendant 40 jours, et son ministère public qui est 3 ans. Comme Jésus, Charles va vivre ces 3 vies. Qui trouvent leur unité dans l'évangélisation du monde. Les 7 années passées à la Trappe et les 3 autres à Nazareth le prépareront à la vie au désert. Et comme prêtre, eh bien, au partage du banquet eucharistique. Il situe d'ailleurs son sacerdoce dans le prolongement du mystère de la visitation. C'est très important ce mystère-là pour lui où Marie porte le Sauveur à tous les hommes, unifiant vie cachée et mission apostolique. La vie de Frère Charles se situe d'ailleurs au-delà de toute logique humaine. Il sait qu'un homme ne peut rien s'attribuer sauf ce qu'il a reçu du ciel. On dit ça dans Saint Jean 3, 27. Et comme Jean-Baptiste, Frère Charles est tout joyeux d'entendre la voix de l'époux, qui l'appelle à plus d'abaissement. Il faut qu'il grandisse et moi je diminue. C'est la clé. L'humilité. Les derniers seront les premiers. Ceux qui s'abaissent seront élevés. Donc, il va délaisser sa vie d'ermite, Charles, pour une vie plus apostolique. Il est lui aussi une voix qui crie dans le désert, qui prépare le chemin du Seigneur et qui va prendre au sérieux justement la conversion. Il veut crier sur les toits l'Évangile par son existence même, en ne vivant que pour Jésus, le nom au-dessus de tout nom. Ce nom-là, il est sa respiration, sa prédication, son illumination. Je vous lis un extrait ici de
le frère Charles ici, il écrit « Toute notre existence, tout notre être doit crier l'Évangile sur les toits. Toute notre personne doit respirer Jésus. Tous nos actes, toute notre vie doit crier que nous sommes à Jésus, doivent présenter l'image de la vie évangélique. Tout notre être doit être une prédication vivante, un reflet de Jésus, un parfum de Jésus, quelque chose qui crie Jésus, qui fasse voir Jésus, qui brille comme une image de Jésus. » Un texte très fort où on voit le grand amoureux de Jésus qui montre que toute sa vie doit crier justement l'Évangile par l'exemple, par l'amour qu'il porte à Jésus. Ça me fait penser beaucoup à Saint Bernard de Clairvaux aussi, qui, je vais présenter aussi, il crée sa biographie dans la collection justement Les grandes figures chrétiennes au Figaro, avec un disque CD de Michael Lanzé. J'avais fait Saint-Jean-de-la-Croix là-dedans. Et notre cher Saint Bernard, il dit que le nom de Jésus n'est pas seulement lumière, mais il est aussi nourriture. Il dit rien n'alimente mieux l'âme plongée dans la méditation que le nom de Jésus. Il dit toute notre nourriture est sèche si elle n'est pas trempée dans l'huile du nom de Jésus. Jésus est du miel dans notre bouche, une mélodie à nos oreilles, un chant de joie pour notre cœur, et enfin ce nom est un remède. Grand mystique du désir de Dieu, Saint Bernard, à la suite de Saint Augustin aussi, comme beaucoup d'autres aussi. L'Évangile est toujours le même en fin de compte, mais c'est le monde qui change, comme au temps de frère Charles. Ce nom de Jésus qui brûle chaque page de l'Évangile. Mais comment le présenter si ce n'est par le témoignage de vie, par l'exemple? C'est ça qui touche les gens. C'est Paul VI qui disait que les gens n'écoutent pas nécessairement les maîtres, mais les témoins. C'est le témoignage. Et ce témoignage, il passe par l'accueil et la joie, le respect et l'amour, beaucoup plus que par des mots, je dirais, et des explications théologiques. Ordonné prêtre en 1901, Charles avait écrit en exergue de son journal des années 1901 à 1905 cette citation de Saint Jean Chrysostome. « Le meilleur moyen d'être avec le Christ, c'est d'accomplir sa volonté, et le Christ veut avant tout que vous procuriez le salut de vos frères. » Alors ça va ensemble, ça. Accomplir la volonté de Dieu, c'est aussi vouloir le salut de nos frères. Alors il veillera au salut de ses frères sans faire de bruit, par la prière, le travail, l'écriture, la souffrance, l'humilité. Il ne voulait pas qu'on le mette sur un piédestal, évitant ainsi le piège du cléricalisme, tant combattu par le pape François. Désire de la dernière place, il partage son pain avec les Touaregs, se laissant aimer par eux. Il n'y a pas eu de prédication directe, encore moins de prosélytisme, car cela aurait été malvenu. Il l'écrit dans ses lettres. Ça aurait été un manque pour eux, une intrusion, un manque de discrétion, de politesse. Bon. Le 16 décembre 1905, il écrit à Marie de Bondy, sa cousine, « Il n'y a pas à leur parler directement de notre Seigneur, ce serait les faire s'enfuir. Il faut les mettre en confiance, se faire d'eux des amis, leur rendre des petits services, lier amitié avec eux. » Alors c'est ça. Alors pourquoi ne ferions-nous pas de même, se demandait le frère Charles quand il voyait Jésus comme ça parmi les gens. En vivant les dernières années de sa vie à Tamanrasset, le marabout chrétien, comme on le surnommait, un sage, un marabout, c'est ça, n'a pas cherché à convertir les Touaregs, je dirais, ni à les convaincre. Il a voulu devenir leur ami, obtenir leur confiance, travailler ensemble, s'intéresser à leur culture, les aimer tels qu'ils sont. Il désirait que son apostolat soit celui de la bonté, pour qu'en le voyant, on puisse dire que sa religion était bonne, comme il l'écrivait en 1909 dans son journal. Il avait peut-être à peu près 1909 de Charles. Là, on a des... Vous voyez, c'est sa dernière photo, ça, ici. Là. Mais c'est sa dernière photo avant de mourir. Mais on en a ici, vous voyez, quelques photos de Charles de Foucauld qui vous donnent une idée, là. Alors,
tout simple, un homme très humble, qui ne va pas chercher la première place et qui voulait vivre justement parmi eux en étant le frère universel. Il désirait que son apostolat soit celui de la bonté, pour qu'en le voyant vivre, mais sa religion soit bonne. C'est ce qu'il écrit en 1909 dans son journal, et je vous lis justement ce texte-là qui est très très beau. Tout ça, c'est tiré de mon livre aussi, Charles de Foucault, Passionné de Dieu, pour... Alors, écoutez, c'est très beau. Mon apostolat doit être l'apostolat de la bonté. En me voyant, on doit dire, puisque cet homme est si bon, sa religion doit être bonne. Et si l'on me demande pourquoi je suis bon et doux, je dois dire, parce que je suis le serviteur d'un maître bien plus bon que moi. Si vous saviez comme est bon mon maître Jésus, je voudrais être assez bon pour qu'on dise, si tel est le serviteur, comment donc est le maître? C'est l'apostolat de la bonté qui va... c'est pour ça qu'il va se faire plein d'amis, des Touaregs. On va le prendre en affection, puis ils vont l'aider quand il va être malade. Et il y a un beau témoignage ici à sa mort. C'est le chef des Touaregs, Moussa Ag Amastam. Moussa Ag Amastan, qui est un musulman fervent et qui écrit ce message à la sœur de Charles et à sa famille. 15 jours après son assassinat, le 1er décembre 1916, il écrit « Charles le marabout n'est pas mort que pour vous seul. Il est mort aussi pour nous tous. Que Dieu lui donne la miséricorde et que nous nous rencontrions avec lui au paradis. » C'est très beau cet apostolat, vous voyez, où les musulmans deviennent nos frères. Mais souvent, on a tellement une image négative de l'islam, et ce qu'on entend dans les médias, c'est une caricature, des fanatiques et tout ça, mais c'est pas ça. C'est pas le véritable islam, en tout cas que Charles a découvert aussi. Même chose aussi, les moines de Tibérine. Moi, je trouve qu'il y a une parole là pour nous aujourd'hui, développer un apostolat de la bonté, où les gens vont dire, mais puisque cet homme est si bon, sa religion doit être bonne. Alors, c'est un point que nous allons voir, évangéliser par la bonté. On a vu crier l'évangile par l'exemple, par sa vie. Maintenant, évangéliser par la bonté. C'est vraiment le thème de ce quatrième entretien, la spiritualité de Charles de Foucault, missionnaire. C'est la mission, c'est Charles de Foucault. Et d'ailleurs, le 1er juillet 2001, à l'occasion d'un colloque organisé pour le centenaire de l'ordination sacerdotale de Charles de Foucault, Jean-Paul II soulignait sa manière d'évangéliser, qui passait par la rencontre de l'autre, le dialogue des cultures, la liberté de conscience. Il disait, Jean-Paul II, « Le frère Charles, qui pour traduire les évangiles a pris la langue des Touaregs et en composant un lexique et une grammaire, n'appelle-t-il pas ceux qui s'inspirent de son charisme à entrer en dialogue avec les cultures des hommes d'aujourd'hui et à poursuivre le chemin de la rencontre avec les autres traditions religieuses, en particulier avec l'islam? » C'est une grande grâce, ça, moi, j'avais été invité à donner une conférence quand Catherine Tekakwitha avait été canonisée à Wendake, près de Québec, à Québec, dans cette belle église où il y avait plein d'Autochtones dans leur liturgie aussi. Pour moi, c'est un bon moment. Comme aussi avec mon livre sur Charles de Foucault, eh bien, je suis invité à rencontrer aussi dans ma ville une mosquée des musulmans pour leur partager justement la vision du frère universel. On m'a invité. Pour moi, c'est une grande joie. C'est cette rencontre-là, tu vois, de l'autre, de dialogue des cultures, dans la liberté de conscience de chacun. C'est une nouvelle manière d'évangéliser, je trouve, qui est très prophétique dans une époque qui est très marquée par le colonialisme. Dans l'époque de Charles de Foucault, c'était ça, la domination paternaliste d'une culture sur une autre. Et frère Charles vivait sans le savoir l'inculturation de l'Évangile, l'insérant dans le quotidien en se mettant à la portée des plus petits, les voyant comme des enfants de Dieu, des frères. Et il va vers eux dans une attitude d'amitié, de proximité, de simplicité,
Il se fond dans la masse, il apprend le tamatchek, la langue berbère des Touaregs, pour mieux communiquer avec eux, les apprivoiser par sa seule présence. C'est ce que tout missionnaire a fait d'ailleurs depuis le début dans l'Église. C'est toujours d'abord apprendre la langue de l'autre pour rentrer en communication avec et être là. Jean-Paul II en parle de cette inculturation dans l'exhortation apostolique Querida Amazonia, c'est-à-dire Chère Amazonie, où le pape propose toute une synthèse de ses grandes préoccupations envers l'Amazonie, développer la culture, l'écologie, la mission. Il dit « Je rêve d'une Amazonie qui lutte pour les droits des plus pauvres, des peuples autochtones. » Alors c'est ça, hein, il dit que l'Amazonie est un lieu théologique, un espace où Dieu lui-même se montre et appelle ses enfants. Quand on sait que l'Amazonie, c'est le poumon de la planète aussi, et puis on est en train de dévaster cette grande partie où justement un écosystème, la biodiversité, c'est dramatique ce qui se vit là en ce moment. Et Pape François en parle comme un lieu théologique. On pourrait dire la même chose pour le Sahara, qui a tant fasciné Charles de Foucault. Frère Charles admettait d'ailleurs que la première personne à évangéliser, c'était lui-même. Est-ce qu'il y avait une méthode d'évangélisation? Eh bien non, si ce n'est d'agir comme Jésus. Sa méthode était celle de la bonté, de l'accueil, de l'amitié. Il exerçait un apostolat de la présence, de la proximité. Et la bonté rayonnait de son visage. C'est un effet, je dirais, visible de sa vie d'adoration eucharistique. On le voit ici. Regardez le regard de cet homme-là. Un visage de bonté aussi. Et c'est par le Saint-Sacrement qu'il rendait Jésus présent au milieu d'un peuple qu'il ne connaissait pas. Il s'inspirait du mystère de la visitation, où Marie part visiter sa cousine Élisabeth. Il reconnaît le mystère de sa bonté, de sa beauté. Alors, c'est très beau, ça. On y reviendra dans une autre vidéo sur la prière chez Charles de Foucault. Entre autres, l'adoration eucharistique est au cœur de sa vie. Charles est ouvert, lui, au pluralisme religieux et il respecte le cheminement de chacun. Il ne voulait pas faire passer les âmes par le même chemin, encore moins ce qui avait été tracé par lui. Hein. C'est différent pour chacun, ça. Dans ses méditations sur les psaumes, il écrit « Souvenons-nous que les âmes sont différentes. Il faut attirer l'une par une voie, l'autre par une autre, conduire d'une manière, l'autre de telle manière. Ce serait folie de les vouloir toutes les faire passer par une voie unique. » Thérèse de Lisieux dit la même chose aussi dans son histoire d'une âme quand elle était maîtresse des novices. Il y a beaucoup de parallèles à faire entre les deux. L'expérience missionnaire de Frère Charles a préparé le terrain, je dirais, à l'élaboration de certains documents du Concile Vatican II, spécialement le document sur la mission de l'Église Ad Gentes, qui veut dire à toutes les nations. Il est écrit que les chrétiens doivent s'insérer à tous les peuples du même mouvement dont le Christ par son incarnation. Et le numéro 11, justement, de ce document du Concile Ad Gentes, il est écrit « Pour qu'ils puissent donner avec fruit ce témoignage du Christ, les missionnaires doivent se joindre à ces hommes par l'estime et la charité, se reconnaître comme les membres du groupement humain dans lequel ils vivent, avoir une part dans la vie culturelle et sociale au moyen des échanges. Ils doivent être familiers avec leurs traditions nationales et religieuses, découvrir avec joie et respect les semences du Verbe qui se trouvent cachées. » Très belle expression, ça. Les semences du Verbe qui se trouvent dans les autres religions, les autres traditions, les cultures. Charles avait une grande espérance aussi. Il espérait qu'à côté des prêtres, il y ait plus de Priscille et d'Aquila. C'est les collaborateurs de Paul à Corinthe que l'on retrouve dans les Actes des Apôtres au chapitre 18. Il était attaché à ce couple, Priscille et Aquila, qu'on voit, qu'on entend parler dans les Actes des Apôtres, car il trouvait qu'on ne donnait pas assez de place aux laïcs dans l'Église, qui par nature est missionnaire. Les autres, les laïcs, comme ça, les couples, pouvaient aller là où le prêtre n'allait pas, témoigner par leur vie ce qui devait être un véritable disciple du Christ dans le monde.
Le 25 novembre 1911, frère Charles, il écrit au laïc Joseph Ours: « Il faudrait des chrétiens comme Priscille et Aquila, faisant le bien en silence, amenant la vie des pauvres marchands, en relation avec tous. Il se ferait estimer et aimer de tous et ferait du bien à tous. » Alors c'est ça qu'il a voulu faire dans son association l'Union des frères et sœurs du Sacré-Cœur. Il voulait qu'il n'y ait pas de distinction entre les chrétiens hommes mariés, prêtres, laïcs, célibataires, mais il voulait que ce soit des apôtres par l'exemple, par la bonté, par un contact bienfaisant. Et il va développer cet apostolat de la bonté, frère Charles, où il ne dissocie pas une pastorale sociale, où la dignité de chaque personne est respectée. D'ailleurs, il écrit en 1898, quand il est à Nazareth, « Ayez au fond de l'âme », bien, je l'ai d'ailleurs ici, cette parole-là, on l'a mis à l'endos de mon livre parce qu'on la trouvait tellement belle. « Ayez au fond de l'âme gravé profondément ce principe d'où tout découle, que tous les hommes sont vraiment, véritablement frères en Dieu, leur Père commun, et qu'il veut qu'ils se regardent, s'aiment, se traitent en tout comme les frères les plus tendres. » C'est beau. Plus tard, il va dénoncer en Algérie le scandale des inégalités sociales, l'attitude de certains soldats de l'armée française. Il est dégoûté par l'esclavage qui s'exerce en toute complicité avec le pouvoir français en place. Il ne peut pas tolérer cette injustice, se taire comme un chien muet, selon son expression. Donc, il se fait proche des Touaregs. Vraiment, il concilie l'Évangile et la compétence scientifique aussi par son dictionnaire et son lexique, qui va être unique et qui va beaucoup aider les Français aussi, puis les missionnaires qui vont venir plus tard. Il va passer des années à écouter les chants des Touaregs, qui évoquent leur récit amoureux, guerrier. En voulant les connaître plus profondément, bien, il répond à un appel du Christ qui les renvoie à toute vie humaine, à tout le mystère, c'est ça. Moi, je trouve que chez lui, le cœur et la tête cohabitent en toute complicité pour mieux tenir ensemble, je dirais, une pastorale de la bonté, une pastorale de l'intelligence. Rappelons-nous les premières phrases de Gaudium et Spes, la constitution pastorale de Vatican II sur l'Église dans le monde de ce temps. Il est écrit au début: les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout, et de tous ceux qui souffrent sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. Et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. Parce que Dieu s'est fait homme. Et c'est ça que frère Charles a voulu être, le frère universel. C'est une autre caractéristique de sa spiritualité que je veux développer en quelques mots pour terminer cet entretien. Et on aura fait le tour, je dirais, de sa spiritualité. Être le frère universel. C'est ça. C'est ça que Charles a voulu être. Il a assumé son humanité en s'approchant le plus près de son modèle, Jésus doux et humble de cœur. L'ami des Touaregs est devenu pleinement humain, donc pleinement saint, sans se prendre pour un maître au-dessus des autres. Il a aimé Dieu et son prochain sans arrogance et sans attendre en retour, devenant ainsi le frère universel. Il écrit le 13 juillet 1905 à l'abbé Huvelin: « Être l'ami de tous, bon et mauvais, être le frère universel. » On disait ça aussi de François d'Assise, frère universel. On l'a vu dans la première partie, la première vidéo, qui est la première partie de mon livre, où on a vu un survol de sa vie, comment qu'il était vraiment le frère universel, en se laissant aider par les Touaregs, entre autres, qui le sauvent de la mort en janvier 1908. Lui, l'Européen, riche de connaissances, qui est venu aider les habitants du désert, doit sa survie en devenant le pauvre des plus pauvres. Lui qui veut aimer par-dessus tout doit se laisser aimer en accueillant sa fragilité comme une grâce.
Il devient alors vraiment petit frère Charles de Jésus. Nous avons besoin des autres. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous avons à nous aimer tels que nous sommes. C'est une conversion chez Charles de Foucault, ça, très tard dans sa vie, où il va se laisser aimer, où il va accueillir l'autre qui a besoin de l'autre aussi. Il n'a pas réponse à tout, puis il n'est pas là pour aider. Il faut que lui-même aussi se fasse aider. Ça va le décentrer, je dirais, de son idéal de perfection pour le tourner vers l'autre avec encore plus d'amour. Il n'est plus l'ascète de jadis, là, Charles de Foucault, vivant à l'absolu dans la petite cabane, je dirais, des Clarisses à Nazareth, mais le frère qui se laisse toucher par l'amour de l'autre. Jusqu'à sa mort, il va s'intéresser à la culture des Touaregs pour mieux les connaître. C'est ça que Jésus a. Ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et frère Charles est parti au désert pour rejoindre ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, de l'Évangile. Il s'est fait proche des Touaregs en les servant, les écoutant, les respectant. Il s'est incarné dans ce peuple en vivant avec eux, se faisant tout à tous, riant avec ceux qui rient, pleurant avec ceux qui pleurent, les attirant à Jésus par sa présence et sa prière. Pour eux, il était un homme de prière, c'est un marabout, c'est un sage. En ce sens, il est un messager de l'Évangile, ouvert à toute culture, accueillant chaque homme, femme, comme le Christ. Il a donné sa vie comme lui, et avec lui, il a reconnu tout homme comme un frère, une sœur. Un peu à la manière de François d'Assise, comme je disais. Le frère universel, il marche avec l'autre, il s'intéresse à ce qu'il vit, le questionne, l'écoute, comme Jésus avec les pèlerins d'Emmaüs, c'est ça. Il ne regarde pas son prochain de haut, mais il fait route avec lui. Hein? Frère Charles accueille l'autre tel qu'il est, le soutient, le remercie, prie pour lui, sans rechercher l'efficacité. Il devient tout simplement action de grâce. Toute la spiritualité de l'ermite du Sahara est puisée dans les sources vives de son baptême, en fin de compte, de notre baptême qui fait de nous des missionnaires. Nous sommes fondamentalement appelés à rayonner. L'Église, elle est missionnaire. C'est une spiritualité du désert que Charles de Foucault a développée. Une spiritualité du désir où l'ardeur missionnaire se heurte aux faiblesses et aux limites, aux échecs et aux incompréhensions aussi. C'est une spiritualité où Dieu cherche l'homme et l'homme cherche Dieu. Hein? Alors plus Charles va avancer dans sa mission, plus il va se sentir pauvre, petit, faible, impuissant, inutile. Les doutes, les obstacles, les fatigues, les conflits, les maladies n'ont pu entraver sa volonté d'aimer. On l'a vu à l'entretien précédent, son désir de plaire au Père. En explorateur de l'âme, le frère universel va toujours de l'avant. Il continue le bon combat de la foi, fixant son regard sur Jésus. Il accepte de ne pas voir un jour l'établissement d'une communauté de frères ou de sœurs. Sa vie spirituelle s'intériorise et se simplifie avec l'âge. Même son vêtement est dépouillé du cœur rouge, comme l'atteste une photo prise en 1916. Je ne sais pas si je l'ai ici. On le voit ici, ben oui, la dernière photo de Charles. Ici, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, en tout cas, tout est dépouillé, là. Alors, c'est pour ça que tout n'a pas été facile pour lui, on le sait bien, hein? Obéir, aimer, comme on l'a vu, sa spiritualité, aimer, obéir, servir, lui ont demandé beaucoup d'efforts. Mais il peut encore nous soutenir aujourd'hui dans nos déserts et rallumer la lampe de notre prière. Mais que peut-il nous dire de la prière? Alors là, c'est ce que nous verrons dans le prochain entretien, où le reste de la retraite des vidéos sera sur la prière de Charles de Foucault, parce qu'il est avant tout un homme de prière, et c'est ce que nous allons voir. Alors je vous invite à être là, justement pour approfondir encore notre rencontre avec ce frère universel, canonisé par le pape François, aujourd'hui témoin
de l'Évangile par la bonté, l'exemple. Alors vous pouvez lire le texte, probablement l'article dans le blog jacquesgauthier.com, et les livres aussi que j'ai cités peuvent aussi prolonger cette rencontre avec le frère Charles. Et comme les autres vidéos, eh bien, je termine par une prière pour continuer à intégrer en silence dans notre cœur ce que nous avons entendu, parce que c'est une retraite aussi qui nous invite à l'intériorité, à communier au Christ en nous. Ô toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, fais entendre ta voix dans le fond de mon cœur. Ô toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, montre-moi ta volonté dans le fond de mon cœur. Ô toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, garde-moi près de toi dans le fond de mon cœur, comme tu l'as fait pour frère Charles, ton ami, ton témoin. Donne-nous la grâce de vivre nous aussi l'Évangile avec simplicité et humilité, douceur et vérité, en accueillant toute personne qui se présente à nous comme un frère et une sœur bien-aimés. Merci Seigneur pour ta présence et pour Charles de Foucauld et pour tous les témoins que tu nous donnes. Amen.